Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, et tous ceux qui m'écoutent en ce moment, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous soit favorable. Je m'appelle Célestin Dikanda, je suis pasteur de l'église évangélique Maranatha de la République démocratique du Congo, ici en Florida. Le Seigneur Jésus m'a appelé dans son ministère depuis 1982 jusqu'à présent. Nous allons partager un sujet très délicat sur la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ afin d'éclairer les enfants de Dieu. Le sujet est sur une question que nous allons tous nous poser. Qui est Jésus-Christ pour nous ou pour toi personnellement? Avant de répondre à cette question, nous allons consulter les Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 7, nous lisons: car si les deux êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quand nous lisons encore 2 Corinthiens chapitre 4, versets 4 à 5, nous lisons: pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Vous comme moi, nous avons suivi ces Écritures qui nous disent bien qu'il y a un Dieu de ce monde qui a aveuglé les gens. Ils n'ont pas la connaissance de la gloire de Christ. Il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs dans ce monde, à tel point que les hommes ne savent pas qui est le véritable, le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a dit à Adam: ne mange pas, si tu manges, tu mourras certainement. Mais le Dieu de ce siècle est venu pour dire à Ève: non, mangez, vous ne mourrez pas. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous et moi, nous mourrons. Tout le monde meurt à cause de la désobéissance. Quand nous lisons Matthieu 11, 25 à 27, Matthieu 11, la parole déclare: Matthieu 11, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils
si ce n'est le Père. Et personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Ici, le Seigneur révèle quelque chose. Il dit bien que personne ne le connaît. Personne ne connaît le Père, sauf à qui il le révèle. C'est pour ça que le Seigneur a posé la même question à ses disciples. Dans Matthieu 16, toujours. Parce qu'il voyait qu'ils ne le connaissaient toujours pas. Jésus étant arrivé à partir du verset 13, dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Les autres disent, tu es Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous comprendrez, vous tous, comme moi, si on n'est pas révélé, on ne sait, on ne connaîtra pas qui est le Père, qui est le Fils. La chair, c'est les hommes. Nous acceptons facilement ce qui vient des hommes et nous ne voulons pas accepter ce qui vient de Dieu. C'est pour ça, quand il a posé la question à ses disciples, il savait qu'est-ce que les gens disent de moi. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous dites de lui? Il est toujours fils. Il est toujours le fils de menuisier, le fils de l'homme. Qui est-il pour toi? Qui est-il pour moi? Galates 1, verset 11. Notre frère Paul nous révèle quelque chose. Il dit, Galates chapitre 1, verset 11, la parole déclare, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation. Je m'excuse. 11 dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Pour confirmer réellement ce qu'il venait de nous dire, personne ne connaît le Père, personne ne connaît le Fils, sauf à qui je le révélerai. Il vient de se révéler à Paul. Vous connaissez tous. Quand il était sur le chemin pour aller, tu vois toujours les disciples de Jésus. Et quand Jésus lui a posé la question, pourquoi tu me persécutes? Il ne le connaissait pas. Il croyait servir Dieu. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus s'est révélé à Paul. Il dit, le message que je vous transmets, la parole que je vous annonce, ne vient pas de l'homme, je n'ai pas appris d'un homme. Nous voulons toujours apprendre des hommes. Et nous croyons que ce qui vient de l'homme vient de Dieu. Une grosse erreur. Au lieu de nous mettre à sa disposition, au lieu de chercher sa face réelle, qu'il se révèle lui-même à nous, il y en a peu qui le cherchent. Et il a laissé cette situation avant qu'il monte.
pour que les hommes le cherchent. C'est pourquoi, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, la parole déclare, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Jésus venait de nous le dire, que l'Éternel a caché ces choses à ceux qui se disent intelligents et savants. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Personne ne l'avait connu. Et s'il s'était révélé à eux comme le véritable Dieu, le monde n'allait pas être sauvé. Il a caché tout à ceux qui se disaient sacrificateurs, prophètes, à ceux qui se disaient connaisseurs et savants. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, comme de profondeur de Dieu. Dieu est Esprit. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous révèle qui est ce Dieu-là. Jésus a dit à une femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous, aujourd'hui, le Seigneur veut vous dire quelque chose. Des fois, vous adorez 3 personnes et vous ne savez pas qui est réellement la personne qu'il faut adorer. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant et le langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, l'homme animal, n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Comme les autres, ils vous posent ils vous disent, quand vous dites que Jésus est Dieu, mais qui était resté au ciel pour diriger le ciel, ils prennent tout charnellement, ils comprennent charnellement. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Mon frère, ma soeur, le Seigneur qui vous connaît mieux, les Juifs, ce jour-là, lui avaient posé la question, qui es-tu? Jusqu'à quand tu vas garder notre esprit toujours dans l'ignorance, sans que tu te réveilles réellement? Bien qu'il leur avait dit qu'avant Abraham fut, je suis, ils n'ont même pas compris. C'est pour ça, dans Jean 14, 14, le Seigneur notre Dieu leur dit clairement, tout ce que vous demanderez en mon nom, pour enlever l'ambiguïté, pour enlever l'obscurité, les doutes, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais bien avant cela, il s'est présenté devant ses propres disciples. Nous allons lire dans Jean chapitre 14. Il s'est révélé à eux, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi réellement qui était ce Jésus. À partir du verset 7.
Si vous me connaissiez, vous comprenez bien le verbe, c'est dans le passé. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, le présent, et vous l'avez vu. Bien qu'il venait de se présenter à eux, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Charnellement, il pense qu'il y a notre Dieu, qu'il y a notre Père à côté de Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je vous le dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Mais les disciples ne le comprenaient toujours pas. Jésus est le véritable Dieu incarné. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 1, la parole nous dit quelque chose. Qu'il était au commencement. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas d'époque où tout doit être visionné physiquement, selon la chair. Les disciples ne comprenaient toujours pas. Et pourtant, il est la parole, il est Dieu, il est le véritable, la parole incarnée, elle s'est faite chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Tout a été prophétisé. Et quand nous lisons dans Colossiens chapitre 1, la parole nous dit quelque chose aussi, toujours parce que nous sommes dans les Écritures pour connaître la vérité. Colossiens chapitre 1. Ça part vite. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes ses créatures. C'est lui qui nous a créés. Lui n'est pas créé. Nous sommes ses créatures. Il a créé toutes choses. Dans Colossiens 2, il dit, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, toute la plénitude de la divinité. La parole parle d'elle-même. Elle confirme la divinité de Christ. Dieu incarné, Dieu fait chair. Il se fait chair pour sauver l'homme. Il a déclaré dans Ésaïe qu'il est l'alpha l'oméga. Il est le premier, le dernier. Et nous voyons les mêmes déclarations dans Révélation chapitre 20. Avant d'arriver dans le chapitre 20, nous allons lire le frère Zacharie,
qu'est-ce qu'il nous dit? Zacharie nous dit quelque chose. Chapitre 10. Chapitre 12 plutôt. Zacharie. Verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui nous ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Mais que nous dit Apocalypse chapitre 1? Confirme le même message. Verset 7. Voici, il vient vers les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le seul Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est pourquoi nous continuons toujours avec, pour terminer, Apocalypse chapitre 20. 22, versets 12 à 13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il n'y a pas de alpha, il n'y a pas de oméga, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Il n'y a qu'un seul alpha, un seul oméga, un seul, le premier et le dernier. Et c'est lui le Seigneur notre Dieu. Verset 20, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Il confirme que c'est lui qui vient. Il confirme que c'est lui le véritable Dieu. Il confirme que c'est lui qui détient la vie éternelle. Il est venu, il s'est fait chair pour te sauver toi, pour me sauver moi. C'est pourquoi il dit pour conclure, vous sondez les Écritures dans Jean chapitre 5, 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, ces Écritures, qui rendent témoignage de moi, comme nous venons de le voir. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Venez à Christ, mon frère, ma soeur. Venez à Jésus qui a ouvert ses bras, qui a donné sa vie pour toi, qui veut que tu aies la vie éternelle. Il est venu pour que le monde soit sauvé. Il n'y a de salut en aucun nom. Le salut n'est pas dans l'homme, le salut n'est pas dans le prophète, dans l'apôtre. Le salut est seulement dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu l'acceptes, tu as la vie. Parce qu'il dit à celui qui a cru, celui qui a accepté son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les Écritures confirment qu'il n'y a de salut en aucun nom qu'au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le véritable Dieu et Père. Et nous avons le salut qu'en son nom. Il s'est fait chair pour venir te chercher, pour venir me chercher. Le premier Adam a amené la mort, le dernier Adam a amené la vie et la vie éternelle. Je vous remercie ce soir de ce petit message que je viens de vous adresser. Si vous avez une question, mon numéro de téléphone c'est 407 274 8645. Et nous allons prier pour remercier le Seigneur afin qu'il bénisse tout celui qui a entendu cette parole pour savoir aujourd'hui que c'est Jésus-Christ qui est le véritable, comme la parole nous le dit dans 1 Jean 5, 20. Et c'est lui la vérité et c'est lui la vie.
Merci, éternel notre Dieu et Père, merci le Tout-Puissant, merci Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment merveilleux que tu viens de nous donner encore, d'être en ta présence. Père juste, bénis tout celui qui nous a suivis, pour tout celui qui va nous suivre, pour tout celui qui va entendre ce message, et révèle-toi en lui, pour enlever la confusion que l'ennemi a semée dans nos cœurs. Nous savons où, chez qui nous confier. Et pourtant, tu es là, omniprésent, omniprésent, omnipotent. Toi qui as dit que tu seras là où deux, trois se réuniront, tu seras au milieu d'eux. Et je suis certain que tu es partout. Tu écoutes tes enfants, tu es venu pour sauver tes enfants. Tu veux qu'ils connaissent la vérité et que la vérité les affranchisse. La vérité, c'est toi, le véritable Dieu et le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous remercions. Que Jésus vous bénisse tous. Bye.